Yo les gars, en fait aujourd'hui je vais vous raconter la fois où je me suis tout simplement rendu compte que je n'étais pas bien sous l'alcool. En fait ça s'est passé à un festival qui se trouvait dans la ville d'à côté, donc à côté de mes potes et j'habitais pas vraiment à l'endroit. Donc ce jour-là je décidais de dormir chez mon pote qui m'hébergeait en fait pour pouvoir quand même qu'on puisse passer cette soirée. Et tout se passe bien, donc tout ça fait, je bois et tout. On rentre vers 4 heures du matin, on est un petit peu bourré, ce qui est normal après une soirée, si je peux me permettre. Et on rentre un peu bourré, c'est le jour de l'an, et en fait, c'est lui en fait, c'était chrétien. Tout le monde est chrétien en fait. Et ce qui ne me dérange pas du tout en fait, mais il s'est passé un truc, c'est qu'en fait, on devait dormir dans le même lit, parce qu'il y avait en fait son lit, tu vois. Vous voyez, en fait, il y avait son lit où je dormais avec lui, hein. Il fallait bien que je dorme quelque part, donc on a dormi dans le même lit. Il se peut que, en fait, sous l'effet de l'alcool, vous voyez, commence pas à croire des trucs là, non, non. Sous l'effet de l'alcool, j'étais avec mon pote, donc on ferme la lumière, on éteint la lumière, on va dans le lit, et littéralement, genre, il y a un blanc de 50 secondes, vous voyez. Et durant ces 50 secondes, genre, littéralement, lui, il s'endort, ok. donc moi, je suis toujours là, et je regarde dans le vide, tu vois. Déjà, c'était pas très ouf, parce qu'en fait, c'était l'ancienne chambre de sa sœur, et il y avait plein de poupées tout autour. Genre, un peu flippant, quoi. Et pour je ne sais quelle raison, en fait, donc je décide, en fait, à ce moment-là, de m'endormir. Et tout simplement, au moment où je m'endors, genre je me réveille, genre je dirais 5 secondes après, et d'un coup je me mets à crier, je suis un descendant du démon Satan. Et littéralement en fait, j'étais en fait dans la pièce d'à côté, comme je vous ai dit, son croyant, dans la pièce d'à côté, en fait, il y avait ses parents. Et ça s'est pas bien passé en fait, parce que bah, ils ont rien dit hein, sur le coup, parce qu'il faisait nuit, mais je suis sûr j'ai dû les réveiller, c'était sûr. Il était 4 heures du matin, on rentrait, déjà on faisait un maximum de bruit, ils nous avaient fait la remarque que voilà, et d'un coup, mais quand je vous dis que je crie, c'est que vraiment je le crie, hein. Genre je suis un descendant du démon Satan, j'ai crié le truc. Et en fait, le lendemain matin, ils sont venus me voir en mode, bah oui, écoute, tu fais des trucs un peu bizarres et tout, ça ne dérange pas de t'accueillir chez nous, mais faut éviter ce genre de choses. Filme mes pieds, de claques, claques. En fait, moi, je suis ce qu'on appelle. Je suis pas arachnophobe. Arachnophobe, j'arrive pas à dire le mot, ça va commencer à vite me saouler. En fait, je suis pas arachnophobe, mais je n'aime pas qu'il y ait quelconque bestiole dans ma chambre, que ce soit guêpe et tout le blabla, ok. Et en fait, c'était durant l'été. Non, pas l'été, c'était genre vers mars, janvier, entre janvier et mars, un truc comme ça. Et en fait, d'habitude, je les tue pas, c'est exceptionnel, vous voyez. Les araignées, je les laisse en vie d'habitude. Et en fait, il y en avait une qui était rentrée dans ma chambre, simple. Je l'avais sortie genre le jour même. Je l'avais sortie et quand j'ai ouvert ma fenêtre, en fait, il y avait trois quatre araignées. Parce qu'en fait, genre, comme j'ai un PC à côté, ça émet de la chaleur, ça attire les bêtes et tout, blabla. Et genre sur le coin, du coup, là, il y a ma fenêtre ici, là. Et sur le coin justement de ces fenêtres, il y avait quatre araignées. Donc que j'ai tous repoussé, puis il y en avait une par contre horrible. Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Au début, j'avais super chaud et je voulais ouvrir la fenêtre de base. Et je vais du coup pour jeter l'araignée qui était rentrée parce qu'elle avait réussi à se faufiler. Je prends un verre, vous voyez, avec un truc à mettre en dessous et je la jette. Et genre, du coup, je jette les quatre araignées et il y en a une en fait qui m'avait trop choqué en fait. Vous voyez, c'était des araignées de campagne bien poilues. C'était pas les grosses araignées. On va pas être comme ça à dire ouais, c'était une Goliath, un truc comme ça, un truc qui a fait de la musculation ou quoi. Non, non, non. Mais franchement, les gars. L'araignée en fait dans son dos, en fait on voyait qu'elle avait plein de bébés en fait, de bébés araignées. Et moi je déteste ça, genre c'était la pire chose qui pourrait arriver dans ma chambre. Donc en fait je l'ai tapé, genre tu vois j'ai pris un claque à mouche, bah je l'ai tapé en fait et elle a disparu. Je savais pas du coup si elle était tombée dehors ou dans ma chambre. Et à ce moment-là de toute façon je vous montrerai une photo juste là, j'avais des très très longs cheveux, ok, des très très longs cheveux. Et sur le coup en fait je savais pas où elle était. Donc moi mon esprit il est là, elle est où et tout blabla, qu'est-ce qui se passe? Et je me même gratter les cheveux, tu vois. Non, non, encore heureux, elle était pas dans ma cheveux, je vous le dis, elle était pas dans ma cheveux. J'ai eu de la chance, elle était pas dans ma cheveux. Et en fait, bah, j'ai comme ça psychoté, j'étais là en mode non, elle est sûrement dans mes cheveux et tout blabla et tout. J'ai pris une tondeuse, et puis aujourd'hui je suis chaud. Voilà, anecdote suivante.